Pierre et Sonia, bonjour. Bonjour. On est chez vous, au Jardin de vos rêves. On vient discuter de vous deux, en fait, de ce qui vous a amené à créer ça, les Jardins de vos rêves. C'est un projet personnel qu'on a fait ensemble. On s'est aperçu que ça devenait assez important pour qu'on puisse le faire, le présenter, le partager avec la population parce qu'on ne pouvait pas garder toute cette beauté-là juste pour nous. On a évolué avec le jardin et il n'y a pas de fin à ça. Hein. On adore faire ça. Rencontrer les gens qui viennent au jardin aussi avec des belles discussions. Tout le monde part d'ici, le cœur rempli de beauté, le goût de créer. C'est important aussi de donner envie aux gens de créer dans leur place, d'embellir la planète finalement. Alors, c'est notre mission. On se sent un peu en mission aussi avec ça, de donner l'élan de créer. Donner l'élan de créer, la beauté, Oui. amener de la beauté. Quand tu viens dans un jardin, tu es entouré de cette beauté-là. Ça te pénètre, ça te stimule vraiment là, à continuer chacun chez soi son œuvre. Il y a eu 25 ans où on a dû travailler très fort pour monter ce jardin-là. Au début, ça commençait avec les sociétés d'horticulture, donc des gens qui sont passionnés déjà de plantes, de fleurs. Et c'était, disons que c'était un peu plus technique. Les gens voulaient savoir comment on s'y prenait, etc. Ça, le côté technique, on a donné beaucoup dans le côté technique. On a fait énormément d'ateliers, de conférences. Bon, ici sur place, des cours, etc., pour savoir comment s'y prendre quand on est dans des situations comme difficiles comme on était ici au départ. Et bon, alors là, toute la question du biologique, de l'écologique, de l'apport de compost, les engrais verts, etc., ça, on a expliqué énormément la façon qu'on s'y était pris, le drainage, etc. Et ça a un côté intéressant quand même quand on veut réaliser quelque chose pour avoir du succès. Mais pour revenir, disons, à cette, comme Sonia disait, à cette envie de partager là, alors je pense que c'est ça qui nous a amené aussi à créer Sana. D'abord, première des choses, on s'est rendu compte à quel point, une fois la technique dépassée, là, hein, ça c'est la base, on va dire, les outils, à quel point ça touchait les gens profondément en fin de semaine. Il y a des gens qui rentrent dans le jardin et qui se mettent à pleurer. Alors, c'est curieusement, pour nous, ça nous a vraiment étonnés. Mais finalement, on a compris que dans cette nature, dans cette création de beauté, dans ce calme, dans cette sérénité-là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous pour lequel on n'a aucune défense. Quelque chose des fois qui est profondément ancré en nous, des choses qu'on a vécues. Et puis là, tout d'un coup, ça sort parce que c'est une zone libre, c'est une zone de partage. C'est vraiment un endroit de partage. J'ajouterais même, on est dans l'abandon quand on rentre dans cette beauté-là. Et on ne sait pas ce que les gens ont vécu quand ils arrivent ici. On vit tous des deuils, des souffrances, des maladies. Et là, ça vient te chercher là, au plus profond de ton âme. Et devant tout ce paradis qu'on peut dire qu'on voit, l'émotion sort. Et souvent, les gens se jettent dans nos bras et pleurent. Et c'est très émouvant de vivre ça. Puis jamais qu'on aurait pensé en ouvrant le jardin que ce serait ça. Fait que oui, on continue. C'est très important. Ça fait beaucoup de bien aux gens. Fait que c'est thérapeutique. Thérapeutique, c'est un lieu thérapeutique en même temps. Oui. Thérapeutique et nécessaire, je dirais même. Hein? Et toute la folie qu'on peut vivre dans le monde, avec les guerres, avec tout ce qui se passe, ben, écoute, on se retrouve dans un cocon privilégié ici. Là. Vraiment. Oui, oui. Vraiment.